Au secours. Arrête de courir. Continue et je te pète les jambes. Stop. Au secours. Au secours. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut est ma jolie. On est juste payé pour faire le sale boulot. Si tu passes la nuit avec nous, on pourrait te laisser tranquille. C'est pas mal, hein? Ah, Chef, Tu joues vraiment les suicidaires. attends, je vais te défoncer. Ah, Espèce de petite garce. Ah, sale salope. Tu sais te servir d'un couteau? Laisse grand frère te montrer. À l'époque, j'ai agi en légitime défense. J'ai accidentellement tué 2 agresseurs. Mais au tribunal, j'avais beau me défendre. Le juge n'a jamais soufflé mot du kidnapping. Quelqu'un tire forcément les ficelles dans l'ombre. Et à Échamps, seul un homme peut tout contrôler. Tiens, regarde ça. La famille Xiao recrute des bonnes à tout faire. Ils offrent 10 000 par mois. la famille Xiao. Il ne faut jamais y mettre les pieds, peu importe le fric. Tu le sais mieux que personne. Xiao Etian contrôle les champs à lui tout seul. J'ai entendu dire que pas mal de gens qui disparaissent après quelques mois là-bas. Ma sœur, pour enquêter sur ce qui s'est passé il y a 15 ans, s'est fait embaucher comme domestique chez les Xiao. Ça fait longtemps que je n'ai plus de nouvelles d'elle. Non, je dois trouver un moyen d'entrer chez les Xiao. Madame, j'ai retrouvé vos boucles d'oreilles. Chérie. Chérie, le voyage d'affaires s'est bien passé? C'est... La nouvelle. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Xinyu. MMH, d'accord. Pardon, monsieur. C'était maladroit de ma part. Chérie, tu viens juste de rentrer. Tu dois être fatiguée. Monte te reposer. Allez, monte te reposer. Vas-y. Madame, vos boucles d'oreilles. Quand une chose est sale, il est inutile de la garder. Ma sœur, où es-tu donc? Monsieur, votre thé. Assieds-toi. Reste, parle avec moi. Monsieur, ce n'est pas la peine. Ce ne serait pas convenable. Ce n'est rien. Il n'y a personne d'autre ici. Assieds-toi. Tu es de Échamps? De Xichan. Xichan. Xichan est un bel endroit. Xiao Etian. Es-tu responsable de l'enlèvement à Xichan il y a 15 ans? Le paysage y est magnifique. Monsieur est déjà allé à Xichan? Oh, je suis juste passé. Avec tes qualifications, tu ne devrais pas être domestique. Pour ma sœur. Tu as une sœur cadette à la maison? À prendre soin d'elle. Tu t'entends bien avec ta sœur, non? Oui. Quiconque lui fait du mal, je ne le laisserai jamais s'en sortir. Tu es comme une rose épineuse. On a envie de te connaître. Monsieur, des gens comme nous, le personnel, ne méritent pas que vous vous donniez la peine. À mes yeux, il n'y a pas de personnel. Il n'y a que des beautés. Monsieur traitait-il aussi ainsi les autres employés? Xiao Etian, qu'as-tu fait à ma sœur? Les autres ne m'intéressaient pas autant que toi. Je vais étendre le linge. Une si grande famille Xiao avec une seule domestique? Xiao Etian ne mentionne jamais sa sœur. Quel secret cache-t-il? Apparemment, faut que je gagne encore plus sa confiance. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ce que j'allais jeter. Qui t'a dit de le jeter? Je suis maintenant une domestique. Ce n'est pas approprié pour moi de porter ça. Qui a dit que ce n'est pas approprié? À partir de demain, tu porteras ça. Mais N'oublie pas que tu es à moi. Tu portes ce que je te dis de porter. Monsieur, il se fait tard. Je vais vous préparer un bain chaud.
Monsieur, l'eau est prête. La température est bonne? Je viens de vérifier. La température est parfaite. Chinu, viens m'aider avec mes bagages. Étienne. Chinu. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, l'eau est prête. Je sors d'abord. Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce que vous faites? Juste préparer un bain. Quoi? Tu veux te baigner avec moi? Xiao Etian, est-ce que tu es ensorcelé par cette garce de Chinu? Avant c'était Rengsu, maintenant c'est Chinu. Une femme d'âge mûr, tu te la tapes? N'oublie pas, tu m'as promis. Plus jamais je ne m'affiche avec d'autres femmes. Je te préviens. Arrête de faire une scène. Faire une scène. Tu veux parier que je révèle à tout le monde que tu es un meurtrier? N'oublie pas que, dans cette histoire, tu es aussi impliqué. Foutaise. Tout au plus, je l'ai malmenée un peu. C'est toi qui as causé 2 morts d'un coup, alors qu'elle était enceinte. Tu te demandes du côté de qui? Le juge se rangera à ce moment-là? Wei Wei, ne te fâche pas. Comment pourrais-je m'intéresser à cette vieille peau? Mon cœur est tout à toi. Tu me crois, non? Xiao Etian, Bei Weiwei. Vous allez me le payer. Patron paye. Voici le dossier du projet de collaboration avec la famille Song. Tout est signé. Très bien. Patron paye. Ce projet avec la famille Song. Xiao Etian le convoite depuis longtemps. Si on coopère avec les Song, j'ai peur qu'il... HMPH. Je suis curieux de voir. Jusqu'à quand Xiao Etian croit pouvoir tout contrôler? Le bureau de Xiao Etian. Personne n'est autorisé à y entrer sans permission. Il cache forcément quelque chose là-dedans. Un secret inavouable. Chinu. Chinu. Madame. Qu'est-ce que tu fais dans le bureau? Je fais le ménage. Tu veux arrêter? Non. Monsieur te demande d'apporter les documents et de les déposer à son bureau. Oui, madame. Patron. Pei Yanzhu doit y aller cet après-midi pour signer chez Jontian International. Vous êtes vraiment un as. Cette leçon, il ne l'oubliera jamais de sa vie. Petit salaud. Il pense qu'en s'associant avec la famille Song, il m'a battu. Et il se prend pour le roi du monde. Jontian International et ma holding. Cette fois, je vais l'achever pour de bon. Cet après-midi, je vais regarder Pei Yanzhu signer avec Jontian. Le voir, étape par étape, tomber dans mon piège. Ah. D'accord. Jontian International serait en fait la société écran de Xiao Etian. Ils sont de mèche. Pour couler leurs concurrents? Xiao Etian. Je ne pensais pas que tu étais aussi pourri dans les affaires. Pei Yanzhu. Il faut que je trouve un moyen de lui dire. Qui êtes-vous? Je suis la domestique de monsieur. Je viens lui apporter des documents. Domestique? Suivez-moi. Patron Xiao. Cette personne dit être votre domestique. Xiao Yu, te voilà. Monsieur. Voici les documents que vous avez demandés. Voici de la soupe de haricots mango. Pour calmer la chaleur interne. Patron Xiao, cet après-midi, il y a encore un client très important à recevoir. Voulez-vous que je envoie la secrétaire Li vous accompagner à Jontian International? Monsieur, laissez-moi venir avec vous. Je veux être avec vous. Ne t'occupe pas de ça, je m'en charge. D'accord, patron. Viens, Xiao Yu. Xiao Yu,
Tu veux être ma secrétaire? Messieurs, vous pensez que je ne suis pas à la hauteur? Tu dois savoir que, secrétaire, doit faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et la secrétaire Zhao? Monsieur, je veux juste partager votre fardeau. Si vous le voulez bien, je suis prête à tout pour vous. Xiao Yu, tu es vraiment sympa. Alors cet après-midi, on t'y emmène ensemble. MMH. Xiao Etian, je vais pas te laisser réussir ton coup. Patron Xiao, Bei Yanzhou arrive bientôt. Cette fois, il ne pourra pas s'échapper. Bien. Bien joué. Merci, patron Xiao. Patron Xiao, je vais aux toilettes. Patron Paye, on est arrivé. Pei Yanzhou ne signe pas. Qui es-tu? Zhongtian International est une société écran de Xiao Etian. C'est un piège, crois-moi. Patron Paye, peut-on la croire? Cette personne, je crois l'avoir vue quelque part. Patron Bei, vous êtes très ponctuel. Alors, elle est du côté de Xiao Etian. Peut-on se fier à ses paroles? Patron Xiao, vous êtes là aussi? Patron Xiao aussi pour participer à la compétition pour ce projet. La jeune génération est impressionnante. J'ai discuté tout l'après-midi avec le patron Wu. On a décidé de vous confier le projet finalement. Vous ne me laissez aucune chance. C'est gentil. Alors, merci à vous deux. Pardon, patron. J'ai oublié le cachet officiel. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as pu oublier une chose si importante? Patron Bei, vous ne voulez donc pas signer le contrat? Bien sûr que non. C'est mon assistant qui a fait une erreur. Il a oublié d'apporter le sceau officiel. La signature devra attendre un autre jour. Je vous salue. Le patron Xiao, il... Pei Yanzhou. Patron Paye, il y a bel et bien un problème avec Zhongtian International. Qui es-tu vraiment? Pourquoi m'aides-tu? Xinyu, viens me faire un café. Xinyu. Xinyu. Cette pièce est toujours fermée à clé. Quel secret cache-t-elle donc? Tu es à moi. Xiaoxu. Non, arrête. Xiaoxu. Pourquoi es-tu ici? J'ai vu que cette pièce n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. Je suis venue faire un peu de ménage. Renxu. Tu n'es qu'une femme sans aucun statut. Ne t'approche pas. Madame. Qui est Renxu? Qui est Renxu, hein? Tu as si peur d'elle. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal envers elle? Qu'est-ce que tu lui as fait, bordel? Qu'est-ce que tu lui as fait, bordel? Qui es-tu? Madame, c'est Xinyu. Vous ne vous en souvenez pas? Non. Tu es Renxu. Tu es Renxu. Arrête de m'embobiner.
C'est toi, Renxu. Tu ris de quoi? Je ne suis pas Renxu. Mais je sais que vous l'avez tué ensemble. Non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Parle. Pourquoi? Pourquoi t'es-tu donné tant de mal pour entrer chez les Xiao? Pour séduire monsieur? Pourquoi? Pourquoi? Bei Weiwei. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur. C'est elle, Renxu. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Renxu. C'est bien elle, Renxu. Je te jure que c'est Renxu. C'est Renxu. T'es complètement taré ou quoi? Monsieur, je ne connais pas la personne dont parle madame. Je n'ai jamais cherché à séduire monsieur. Toi, Écoute-moi bien, Bei Weiwei. Si tu oses encore la toucher, je ne te raterai pas. Tu es réveillé. monsieur. Merci de m'avoir sauvé hier. Mais j'ai peur d'avoir mis la madame en colère. Cette garce, si elle te fait encore du mal, je la tue. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Si elle était seulement aussi compréhensive que toi, ce serait tellement mieux. Viens. Je vais te soigner. Monsieur, je peux le faire toute seule. Messieurs, vous avez bu. Xinyu, arrête de me repousser. Je ne suis pas quelqu'un de doux. Mais, monsieur, je suis blessé. Tu peux bien être dessus. Espèce de monstre. Tu t'y es pris comme ça avec ma sœur aussi? Xiao et Tian. Je vais te faire goûter ce que ça fait d'être manipulé. Ah, Et Tian. hier? Je ne me souviens de rien. Tu es venu me trouver hier. Tu m'as soigné. Et puis... T'as pas tout oublié, quand même. Comment j'aurais pu? Je me souviens de tout. C'est sûr que j'ai trop bu hier. Monsieur, vous avez une famille. Je sais que vous me voyez juste comme un jouet. Je ne vous demanderai pas de prendre vos responsabilités. Vous pouvez être tranquille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vous aime vraiment. Ça fait mal? Non, ça va. Xinyu, sois tranquille. Je vais prendre mes responsabilités envers toi, c'est promis. Xiao et Tian. Je ne veux pas que vous preniez vos responsabilités. C'est ta vie que je veux. Monsieur. On était d'accord, non? Que j'attende d'aller mieux. Ces 2 derniers jours, à l'entreprise. Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Non. C'est juste que... Du côté de madame... Je ne sais pas comment m'expliquer. Elle n'osera pas te toucher. Si elle ose te toucher, je détruirai la famille Bei. Monsieur. Je suis vraiment chanceuse d'être protégée par vous. Patron. Désolé, patron. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous préparer un café.
Patron Xiao. Ce Pei Yanzu, je ne sais pas pourquoi, s'est mis à enquêter sur le patron ou sans raison. Si on continue à fouiner comme ça, les affaires de notre groupe vont toutes être exposées. Et ça va être très dur à gérer après. Putain. Ce connard de Pei Yanzu. Envoie quelqu'un pour le descendre ce soir. Fais-le proprement. Compris, patron. Je m'en occupe. Attention. Ah, Mademoiselle, vous allez bien? Xiao Etian veut te tuer. Vite, pars. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Je te mets de la pommade. Merci. Tu m'as sauvé encore une fois. Et tu me dis merci? Ça fait mal? Je vais y aller doucement. C'est moche, hein? Non. Je dois y aller. Pourquoi tu m'as sauvé? Tu n'es pas du côté de Xiao Etian? Je suis du sien. Je suis celle qui veut sa peau. Tes blessures, c'est lui qui te les a faites? Tu as besoin d'aide? Occupe-toi d'abord de toi-même. Il fait tout pour te tuer. Toi? T'inquiète pour moi? Je veux juste pas que d'autres soient mêlés à ça. T'en fais pas trop. Patron Pei. Voici le résultat de l'enquête que vous m'avez confiée. Sur la domestique de Xiao Etian. Xin Yu. C'est son nom actuel. J'ai aussi découvert qu'elle s'appelait Ren Xin avant. Elle a purgé 15 ans de prison. La prison? Oui. Paraît qu'elle a tué quelqu'un il y a 15 ans. Au secours. Arrête de courir. Si tu cours encore, je te brise les jambes. Halte. À l'aide. Au secours. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu vas bien le voir, petite. Nous, on est payés pour faire le sale boulot. Allez, viens dormir avec nous ce soir. Et on pensera peut-être à te laisser filer. D'accord? Ah, Chef, T'es vraiment gonflé. je vais te buter. Ah, sale gamine. Ah, salope. Tu sais te servir d'un couteau? Laisse ton grand frère te montrer. T'inquiète pas, ta grande sœur est là. Alors, qui es-tu vraiment? Mademoiselle Renshin. Vraiment, tu es aussi charmante qu'intelligente. Pei Yanzu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as enquêté sur moi? Je voulais juste te voir. Et ta blessure, comment ça va? Moi ça va, mais toi? Xiao Etian veut te tuer, tu sais. Et tu oses venir ici? Xiao Etian veut me tuer. Mais tu n'es pas là pour me protéger? Pei Yanzu, je te conseille de ne pas t'approcher de moi. Tu ne me connais pas du tout. Dis que je suis fou. Alors, je veux juste te regarder un peu plus. Toi, Xinyu. Vite, pars, vite. Xinyu, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pas demandé de me préparer du thé? Oui, j'y vais tout de suite. Renshin, qu'est-ce que tu veux vraiment? Va-t'en. Pei Yanzu. Oh, quelle coïncidence. Toi aussi tu viens au supermarché?
Moi, une bonne, c'est normal que je fasse les courses. Mais toi, un jeune maître. Venir faire les courses? Oui. Je cuisine aussi moi-même. Je te ferai à manger un jour. J'ai pas cette chance, moi. Oh. Regarde, il y a du monde partout. Impossible de trouver un taxi. Je te raccompagne. Pas la peine, merci. Je me débrouille. Arrête, fais pas de façon. Considère ça comme un remerciement pour m'avoir sauvé la vie. Je t'ai sauvé 2 fois. Être chauffeur une fois, ça rembourse? Paye Yanzou. Ta vie vaut vraiment pas cher. Tout ça. Tout ça. Ce sont des contrats normaux du groupe Xiao. Les contrats illégaux. Xiao Etian a dû les cacher. Il n'a pas encore totalement confiance en moi. Qu'est-ce que je dois faire? Patron Xiao, vous étiez pas en voyage d'affaires? Comment ça se fait que vous soyez déjà de retour? Parce que j'avais envie de te voir. Pei Yanzou. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, faut pas qu'on te voie. Ton patron Xiao et sa femme sont en déplacement. Ils rentrent que demain. Ça m'a donné l'occasion de passer te voir. Pei Yanzou, qu'est-ce que tu veux, au juste? Je suis pas comme toi, un homme à femme, qui peut jouer avec les filles comme il veut. Si tu veux pas que je t'embête, d'accord. Dis-moi tout ton plan. Et aussi, qu'est-ce que je suis exactement? Sur ton échiquier? Exactement. Cette partie d'échecs. Il me manque une étape cruciale. Toi, tu n'es pas encore entré dans mon jeu. Alors comment je peux entrer dans le jeu? Pour entrer dans le jeu, prête-moi quelque chose. Quoi? Emprunter une graine. Bon, puisque je suis déjà sur ce bateau de pirates. Capitaine, dis-moi ce que je dois faire. Tu veux vraiment m'aider? Xiao Eping a tenté à plusieurs reprises de me tuer. C'est notre ennemi commun. Mais, Est-ce que la nuit dernière ne suffisait pas à montrer ma sincérité? toi, Tu veux que je t'aide? Alors dis-le. Qui veux-tu que je tue? Xiao Etian a tué ma sœur. Je dois rassembler les preuves de ses crimes. Pour venger ma sœur. Je peux t'aider à t'occuper de lui. Bai Weiwei. Bai Weiwei et Xiao Etian. Depuis toutes ces années de complicité, elle doit connaître pas mal de ses crimes. Si on arrive à lui faire cracher le morceau, on pourra coincer Xiao Etian. Alors, comment comptes-tu t'y prendre avec elle? Des cons. Patron Xiao, vous n'étiez pas parti en voyage d'affaires avec madame? Vous êtes rentré si tôt? Le client a insisté pour que Bai Weiwei soit présente. Sinon, je t'aurais emmené, bien sûr. Pourquoi tu transpires autant? Je viens de nettoyer tout le bureau. Il fait un peu chaud. Xiao Yu. Tu es vraiment attentionné. Qu'est-ce que tu fais là? Toi! Je nettoie le bureau pour monsieur. Bon, ben tu as fini? Dégage alors. Chérie, tu as promis de m'acheter le nouveau sac en édition limitée de la créatrice Amanda. Achète ce que tu veux. Je suis très occupé. Prends ma carte. Merci, chérie. Je dois aller en réunion. Occupe-toi toute seule.
Bonjour, madame. Je veux voir le créateur Amanda. Et son tout dernier sac en édition limitée mondiale. Très bien, madame. Et aussi celui-là. Emballez-le-moi aussi. D'accord. Madame, la rivière d'étoiles scintillantes a été réservée pour vous. Vous pourrez venir la chercher après-demain. Emballez-moi le sac rivière d'étoiles scintillantes. Du créateur Amanda. Désolée, mademoiselle Bay. L'unique exemplaire de la rivière d'étoiles scintillantes de notre boutique a été pré-réservé par cette dame. Allez lui dire que c'est moi qui l'ai commandé en premier. Je vais bien voir. Qui ose me prendre quelque chose, à moi, Bei Weiwei. C'est toi. Garce. Madame, faites attention à la façon dont vous parlez. En public. Chignu. De quel droit viens-tu me faire la leçon? À la maison, tu me piques mon mari. Dehors, tu me piques mes affaires. Tu n'as pas honte? Madame, c'est moi qui ai mis la main sur ce sac en premier. Ce n'est plus à toi de décider. Ce sac doit être à moi. Point final. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bonjour, patron Paye. Ces deux dames veulent toutes les deux la rivière d'étoiles scintillantes. Elles se sont disputées ici. Vous êtes. Bonjour. Je suis le propriétaire de ce centre commercial. Pei Yanzhou. Ah, c'est donc lui, Pei Yanzhou. Patron Paye. C'est moi qui ai réservé ce sac en premier. Mais elle me l'a pris. Tu ne sais peut-être pas. C'est une garce. À la maison, elle me pique mon mari. Et dehors, elle me pique mes affaires. Oh, vraiment? Ça ne te regarde pas, dégage. Quelle coïncidence. Je suis le propriétaire de ce centre commercial. J'ai le droit de décider à qui je vends mes produits. Toi, tu es si vulgaire. Tu n'as pas le droit de profiter des œuvres de la créatrice Amanda. Toi. Un sac pourri, je m'en fous. Donnez le produit à cette dame. Je paie la commande. Pour le désagrément que vous avez subi, considérez cela comme mes excuses. Patron Paye, on ne s'est jamais rencontrés. Pourquoi m'aidez-vous? Je déteste les gens malhonnêtes. Et puis, je suis un homme. Aider une jeune et jolie dame. Il faut une raison? Moi. Le patron Paye est doué pour draguer, hein? Mutuelle, mutuelle. Tu n'as pas aussi fait en sorte que les hommes ne puissent pas te résister? Ne me fais pas cette tête. Je ne marche pas dans ton jeu. Fais attention à l'avenir. Arrête de perdre tes affaires. D'accord. La prochaine fois, je vérifierai bien. Toi, Bon, j'arrête de te taquiner. Vas-y, dis-moi, quel est le plan? Les graines sont plantées. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elles poussent. Félicitations, c'est bouclé? Patron Xiao. Je t'ai acheté une ceinture. Vas-y, essaie-la vite. Xiao Yu, c'est très attentionné. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Rien. Je vais bien. Comment ça, rien? Ton visage est tout enflé. Qui t'a frappé? C'est... C'est Bei Weiwei. Madame, elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Cette garce. Oser toucher à ma femme, c'est le comble. Mais c'est un scandale. Mais elle est ta femme. Et moi, je ne suis rien. Donne-moi un peu de temps. Je vais régler ça.
Messieurs, tu es si gentil avec moi. Xin Yu est à moi. Vas-y, dis-moi franchement. Nous devons remettre une somme d'argent liquide au patron Wu. Le vol de ce soir. Fais-le sortir. Mais il est sous étroite surveillance. On ne peut pas se montrer. Il faut trouver quelqu'un de fiable. Patron Xiao, laissez-moi y aller. Je n'ai aucun lien avec le patron Wu. Et je ne suis qu'une domestique. Je ne vais attirer l'attention de personne. Tu dis que je ressemble plus à ta femme. Je veux aussi faire quelque chose pour toi. Je vais récupérer l'argent. Attends-moi à l'hôtel Wangji. Xin Yu. Cette fois, je te tiens. Je vais montrer à Xiao et Tian qui tu es vraiment. Et, patron Gu, patron Wu, le patron Xiao m'a chargé de vous remettre cet argent. Le vol a été réservé. Allons-y. Ok, merci. Aujourd'hui, aucun de vous deux ne partira. Madame, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi votre problème? Vous deux, les salauds. Vous vouliez vous enfuir avec l'argent de la famille? Cet argent, c'est patron Xiao qui me l'a donné. On va à l'aéroport. Dégage. Patron Xiao te l'a donné? Tu me prends pour une idiote? Patron Xiao sait que tu le trompes. Avec un autre? Arrête de dire n'importe quoi. J'ai rien fait. Des conneries. Maintenant, je vous ai pris la main dans le sac. Tu ne pleureras que quand tu verras le cercueil. C'est quoi tout ça? Dégage. On se casse. Tu nous empêches de partir? Patron Xiao ne te laissera jamais tranquille. Appelez du monde. Attachez-les. Aujourd'hui, personne ne quitte cette maison. Patron Xiao arrive d'une minute à l'autre. Je veux voir comment tu vas te défendre. Devant lui. Chérie, tu es enfin là. Cette garce de Xin Yu a volé l'argent de la maison pour le donner à son amant. C'est toi qui les as fait ligoter? Ouais. Sans moi, ces deux-là se seraient enfuis avec l'argent cette nuit. Après tout, en tant que maîtresse de la famille Xiao, c'est normal que je fasse ces choses. Bien. Très bien. Comment veux-tu que je te récompense? Je veux. Espèce d'imbécile. T'as foutu mon plan en l'air. Je vais te buter. Chérie, Xin Yu a volé l'argent de la maison pour le refiler à un amant. J'ai une vidéo pour le prouver. Patron Xiao. Cet argent, Cet argent, je l'ai donné à Patron ou pour qu'il se fasse discret. C'était sa dernière chance de sortir. Tu l'as ruiné. T'es contente? Bei Weiwei. Tu veux plus rester dans la famille Xiao, hein? Je te préviens. Je peux te réduire à rien quand je veux. Je suis désolé pour ce que tu as subi aujourd'hui. Je m'occupe de tout ici. D'accord. Fous le camp. Patron Xiao, qu'est-ce que je vais faire? La police me cherche partout. Où est-ce que je peux me cacher? Patron où? Ne t'inquiète pas. Je vais t'envoyer dans un endroit sûr. Patron Xiao, épargnez-moi. Xiao et Tian.
Tu me frappes pour une domestique, c'est ça? Bon, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Paye en zoo. Qu'est-ce que tu fiches ici? Toi aussi, tu es venu pour te moquer de moi? Vous êtes tous les mêmes, les hommes. Je suis loin d'être un saint, c'est vrai. Mais je ne supporte pas de voir une jolie femme pleurer. Tu as une blessure et tu bois comme un trou? Tu veux en finir avec la vie? De toute façon, personne ne se soucie de moi. Patron paye. Nous. Alors. Tu es timide maintenant, hein? Je ne m'en souviens pas. Mais je m'en souviens, moi. Patron. Pei Yanzhu se doute de quelque chose. Il a renforcé la sécurité. On ne peut pas l'atteindre pour l'instant. On ne peut pas l'atteindre? Alors on l'invite. Vous voulez dire? Inviter Pei Yanzhu à la fête de la famille Xiao. Je veux voir de mes propres yeux. À quel point il est coriace, ce type. Ah, Personne ne m'a jamais traité comme toi. Ce n'est qu'à tes côtés que je me sens vraiment femme. J'ai un truc à faire. Je dois y aller. Ne pars pas. Je ne veux pas que tu partes. Xiao Etian m'a invité à un dîner de famille. On se reverra ce soir. Tu ne peux pas y aller. C'est trop dangereux. Xiao Etian va tout faire pour t'éliminer. Moi, avoir peur de lui? J'ose même aimer sa femme. De quoi d'autre aurais-je peur? Et puis, tu ne me laisseras pas me blesser, n'est-ce pas? Je te promets que tu ne seras pas en danger. Je peux même t'aider à l'éliminer. Merci au patron Pei d'être venu. Je voulais depuis longtemps me lier d'amitié avec vous. Mais je n'avais jamais le temps, ni l'occasion. Aujourd'hui, on fait la fête jusqu'au bout de la nuit. La dernière fois, on s'est vu à la hâte chez le patron Wu. Je n'ai pas eu le temps de discuter en profondeur avec vous. Ah. Mais en parlant du patron Wu, il a disparu dernièrement. Est-ce que le patron Xiao l'a vu? Oh. Je n'en ai vraiment pas entendu parler. Mais ce patron Wu, d'habitude, il fait pas mal de mauvaises choses. Il doit avoir pas mal d'ennemis, non? Peut-être déjà. Ah. Je rigole. Le patron Pei est un homme intelligent. Après tout, c'est un homme d'affaires. Tout est question d'intérêt. Si le patron Pei veut bien coopérer loyalement avec moi, je suis prête à partager 60% des activités. Avec le patron Pei. Patron Wu, cette petite affaire ne mérite pas l'attention du patron Pei. Le patron Xiao est généreux. Alors, bonne coopération à nous.
Allez, buvons, buvons. Aujourd'hui, on ne parle pas de travail. Pas de travail. Aujourd'hui, passer la nuit dans mon petit manoir. On boit jusqu'à en perdre la raison. Xingyu, aujourd'hui on est joyeux. Toi aussi bois un peu plus. D'accord, patron Xiao. Excusez-moi. Je vais aux toilettes. Le vin est presque fini. Je vais chercher du vin à la cave. Bai Weiwei m'a dit que les comptes illégaux de Xiao Etian sont enfermés dans le tiroir de droite de son bureau, le deuxième tiroir. Ce patron Wu, Xiao Etian m'a demandé de le faire sortir du pays. Je n'ai pas réussi. Ensuite, il a disparu. Va vérifier l'hôtel Wangji. Si je ne me trompe pas, il a déjà été par Xiao Etian. D'accord, je m'en occupe. Xiao Etian t'a délibérément attiré dans un piège. Ça ne peut pas être aussi simple. Fais attention. Comment ça, tu t'inquiètes pour moi? Notre relation n'est pas... Je ne veux pas que tu compromettes la réussite de tout le plan. Vas-y vite, ne te fais pas repérer. Patron Xiao, tu vas vraiment coopérer avec ce Pei Yanzu? Coopérer avec lui, il arrêtera de s'acharner sur le patron Wu et lâchera cette affaire. Je lui ai refilé 60% des activités, que des sales boulots brûlants. Je cherchais justement un bouc émissaire. Le moment venu, il mourra sans savoir comment. Belle manœuvre, patron Xiao. Le père de Pei Yanzu s'est opposé à moi il y a 15 ans. J'ai envoyé des hommes à Xishan pour le capturer, lui et son fils. Qui aurait cru que ce petit Pei Yanzu aurait une veine de cocu? Cette fois-ci, je veux bien voir comment il va s'en sortir. Xishan. Xishan. Il y a 15 ans. Tu sais te servir d'un couteau? Xiao Etian. C'était donc toi aussi, le meurtrier d'il y a 15 ans. Tu m'as détruit 15 années de ma vie. Cette fois, je vais tout régler d'un coup. Yanzu, tu me manques tellement. À chaque instant, je veux être avec toi. Weiwei, moi aussi, je veux être avec toi. Mais ma vie est entre les mains de Xiao Etian. J'ai peur. Non, jamais. Je ne le laisserai pas te menacer. Fais-moi confiance. Il est si méchant. Pourquoi restes-tu à ses côtés? Avant, je n'avais pas le choix. Mais maintenant, je suis prête à tout pour toi. Il y a tellement de magouilles. Ces preuves suffisent à faire croupir Xiao Etian en prison à vie. Et si, en plus, le meurtre du président du groupe Pei et l'enlèvement de l'héritier? Il y a 15 ans, au mont Xishan. Il faisait plus froid que jamais. Avec ta grande sœur, n'aie pas peur. Cette grande sœur qui m'a sauvé il y a 15 ans. Je t'ai enfin trouvé. Enfin, je t'ai trouvé. J'aurais dû te reconnaître plus tôt. Qui es-tu? Xiao Etian veut te tuer. Vite, pars. Prête-moi quelque chose. Emprunter quoi? Emprunter une graine. Désolé, il y a 15 ans,
On s'est rencontrés à Xishan. 15 ans plus tard, on se retrouve ici. Mais pour quelle raison? Il y a 15 ans, tu m'as sauvé. Maintenant, c'est moi qui te protège. Xinyu. T'es en train de faire quoi en cachette? Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de monsieur? Ben je t'attendais, non? Tu cherches quoi, à la fin? Qu'est-ce que tu veux vraiment en venant chez les Xiao? Madame. Le vent était glacial cette nuit. Je veux juste savoir. La nuit où Ren Xu est morte. Est-ce que c'était pareil? Glacial. Qui es-tu? Mais qui es-tu vraiment? Je suis celle qui va te remplacer. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne t'approche pas. Ah, t'es folle. T'es complètement folle. T'es folle, monsieur. Monsieur. Xiao Yu. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Ce matin, j'ai vu madame dans le bureau. C'est pas ce qu'elle cherchait. Je voulais l'aider. J'aurais jamais cru qu'elle voulait me tuer. Chérie, c'est pas ça du tout. Elle. Comment tu as la clé de mon coffre? Parle. Chérie, comment pourrais-je avoir la clé de ton coffre? C'est elle. Elle fait son cinéma. Elle invente tout. Tu ne reconnais toujours pas? Eux. Xiao Yu. Voici les dossiers et les comptes photocopiés. Pars d'abord. Et toi? Avec ça, je vais jouer mon dernier coup. Xiao Yu, tu es réveillé? Comment te sens-tu? Monsieur. Je vais bien. Toi alors? Tu es enceinte et tu ne me l'as pas dit. Quoi? Je suis enceinte. Tu portes mon enfant. Je porte vraiment l'enfant de Pei Yanzhu. Cette garce de Bei Weiwei. Elle a volé les secrets de l'entreprise et t'a blessé. Elle a failli blesser notre enfant aussi. Je vais divorcer d'elle, c'est décidé. Messieurs. Je ne peux pas. Ne cherche pas d'excuses. Je t'ai promis de tout régler pour toi. Et puis, la famille Xiao a enfin un héritier. Tu as fait le plus gros du boulot. Mais, Qu'est-ce qui t'inquiète, Xinyu? si tu divorces de madame maintenant, elle emportera la moitié de la fortune de la famille Xiao. Et en plus, elle ne nous laissera pas, le bébé et moi, tranquilles. Elle m'a menacée avec une lame aujourd'hui. Je me fais du souci pour notre enfant. N'aie pas peur, je suis là. Je vous protégerai, toi et le bébé, quoi qu'il arrive. Monsieur, je me fiche du statut. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Je ferais mieux de partir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que notre enfant à naître devienne un bâtard sans nom? Dans quelques jours, on tient le conseil d'administration. À ce moment-là, je transférerai mes parts, à ton nom et à celui du bébé. Bei Weiwei ne touchera pas un centime. Monsieur est vraiment trop bon pour moi. Tu me vous vois encore? C'est si distant. Etienne. Docteur, comment se porte le bébé? Le bébé est en parfaite santé. Tous les résultats sont normaux. Et il aura le même charme que son père. Pei Yanzhu. T'es un enfant ou quoi? Mais moi, je fais du cosplay. C'est pour pimenter les choses. Ça va? Rien de grave? Toi, sa mère, une chose aussi grave et tu ne m'as rien dit. Alors, ta blessure te fait encore mal? Non, ça va. Si j'avais su que ton dernier coup était celui-ci, je ne t'aurais pas laissé seul dans le bureau. Sois tranquille. Je ne laisserai pas cet enfant te handicaper. Une fois qu'on aura abattu Xiao Etienne,
je ferai avorter cet enfant. Qui t'a permis de l'avorter? Cet enfant, je te l'avais emprunté, à la base. Puisque je l'ai emprunté, alors je le garde pour toujours. Pei Yanzu. Renshin. Tu es la seule femme de ma vie. Je te le promets. Je te protégerai toujours. Toi et notre enfant. Tu es sérieux? Tu es la femme dont je me souviens depuis 15 ans. Pei Yanzu. Renshin. Veux-tu être avec moi? Tu as blessé Xinyu à maintes reprises. Ne crois pas que je n'oserais pas te toucher. Xiao Etian, n'oublie pas que je suis ta femme. Plus pour très longtemps. Xiao Etian, j'ai les preuves de tes meurtres. Je vais te ruiner. Tout est prêt? Tout va bientôt finir. Patron Xiao. Bienvenue à tous. À la soirée du groupe Xiao. J'ai 2 annonces importantes ce soir. D'abord, merci à tous nos collaborateurs pour leur soutien au groupe Xiao. Ensuite, j'ai une autre annonce majeure à vous faire. Venez, Xinyu. J'ai officiellement transféré les parts du groupe Xiao au nom de Xinyu. Waouh, c'est qui cette femme? C'est pas la domestique de la famille Xiao? Pourquoi le patron Xiao cède les parts du groupe Xiao à une simple bonne? Xiao Etian, tu es complètement fou. Comment tu as pu prendre nos parts, communes, pour les refiler à une étrangère? Une étrangère? Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, Xinyu est la nouvelle Madame Xiao. Quant à Bei Weiwei, voici nos papiers de divorce. C'est pas possible. Elle n'est qu'une domestique. Elle n'est même pas digne de nettoyer mes chaussures. Pourquoi elle me remplace? Pourquoi elle prend ma place? Pourquoi? Parce que elle est enceinte de l'enfant de la famille Xiao. Enceinte. Xiao Etian. Je t'ai tellement donné. Comment tu peux encore faire ça derrière mon dos? T'as pas de cœur? C'est qui? Qui a mis ça? Éteins-moi ça tout de suite. Xiao Etian, tu m'as bien donné? Ah, Dans Aime ma maison, à t'amuser avec un autre homme? Xiao Etian. Tout le monde a vu. Cette Bei Weiwei a fauté. Elle n'a cessé de piéger Xinyu. Je divorce et je romps tout lien avec elle. Rêve. Tu n'auras rien. Vous ne connaissez peut-être pas encore le vrai visage de Xiao Etian. Il est en fait un. Il est en fait. Bei Weiwei, Il est un assassin. C'est un meurtrier. N'est-ce pas le PDG du groupe Pei? Pei Yanzu? Il dit que le patron Xiao est un meurtrier. C'est quoi ce bazar? Sérieux? qu'est-ce que tu dis? Arrête de dire n'importe quoi. Espèce de salaud. Tu veux me piéger? Tu veux t'approprier les biens de la famille Xiao? Prendre le contrôle du groupe Xiao. Patron Xiao, tu sembles oublier. Le groupe Xiao n'est plus à toi. Ce document que je tiens, c'est la liste des crimes du groupe Xiao et les états financiers. Regardez par vous-même. C'est vrai, regardez. Et, regardez. Xiao Etian a en fait commis autant d'actes illégaux. Il a recueilli illégalement des dépôts du public, trafic de produits interdits, et impliqué dans plusieurs fraudes financières. Le groupe Xiao a été pourri depuis longtemps. Et nous qui faisions confiance à Xiao Etian. Exactement. On ne connaît jamais le fond des gens. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, ce ne sont pas les problèmes financiers du groupe Xiao.
C'est que tu as tué quelqu'un. Ah, N'est-ce pas le patron ou de Jontian International? Xiao Etian a tué le patron Wu. C'était donc Xiao Etian. Pas étonnant. On n'a pas vu le patron ou depuis plus d'un mois. Il a tué quelqu'un. c'est elle. C'est la secrétaire Zhao qui l'a tué. J'ai rien à voir là-dedans. C'est n'importe quoi. Un meurtre. Patron Xiao, vous. C'est pas moi. J'ai pas tué. Vous n'avez pas de preuves. J'ai tué. Ah. Et ça? Ah ça alors? Qui a filmé ça? Bei Weiwei, c'est toi. Regarde, ils se déchirent entre eux. Yanzhu, tu m'as utilisé. Pourquoi? Quelqu'un. Arrêtez-le. Non. Tuez-le. Patron Xiao. Avez-vous oublié? Le groupe Xiao ne vous appartient plus. Xinyu, aide-moi. Ferme-lui le clapet. Pourquoi devrais-je aider un? Celui qui a tué ma sœur. Ta sœur. J'ignorais que tu avais une sœur. Xinyu, aide-moi. Chut. Je n'aime pas ce prénom. Retiens-le bien. Je m'appelle Ren Xin. Ren Xin. Ren Xu. Tu es la grande sœur de Ren Xu. Xiaoyu. Tu dois croire que je t'aime. Aimer. Ton amour me dégoûte. Tu dois me pardonner. Pour notre enfant. Pas encore né. Tu parles d'enfant. Oui. On ne peut pas laisser notre enfant naître sans père. Aide-moi à le tuer. Et tout sera fini. Comment je pourrais tuer le père de mon enfant? Pour une ordure comme toi. Tu dis que ton enfant est de Pei Yanzhu. C'est exact. Et on est ensemble depuis bien longtemps. Il ne s'est rien passé entre toi et moi. Je vais te tuer. Pei Yanzhu. J'ai rien contre toi. Pourquoi tu m'as fait ça? Il y a 15 ans, t'as payé des tueurs. T'as assassiné mon père. Étage 15 ans après, t'as essayé plusieurs fois de me tuer. Xiao Etian, dis-moi que t'as rien contre moi. Alors c'était vous. Vous deux, garces. Garces. Yanzhu, 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 je suis innocente. J'ai pas tué. S'il te plaît, sauve-moi. Sauve-moi. Au secours. Yanzhu, sauve-moi. J'ai pas tué. Yanzhu, sauve-moi. J'ai pas tué. Tout est fini. Tu sais où on est? Bien sûr que oui. C'est là où on s'est rencontrés. J'aurais jamais cru qu'un acte courageux entraînerait tout ça. Est-ce que tu le regrettes? Je suis tellement heureuse de t'avoir retrouvé. À cause de moi, t'as perdu 15 ans. J'espère pouvoir passer le reste de ma vie avec toi. Ren Xin, je t'aime. Yanzhu, moi aussi, je t'aime.